Bonjour et bienvenue à Tout le monde en parle. Aujourd'hui, nous allons recevoir une infirmière qui a eu la labyrinthite. Bonjour, Lucie Trudel. Bonjour. Alors, vous avez eu la labyrinthite. Oui, monsieur. Et quelle sorte de labyrinthite aviez-vous? Une labyrinthite virale. Quels ont été les symptômes? Les symptômes, c'est que j'ai eu beaucoup de vertige, alors je ne pouvais pas me tourner dans mon lit sans avoir l'impression que tout mon lit bougeait. D'accord. Avez-vous eu une crise ou... Ça a duré une semaine, celle-là, puis j'en ai déjà fait une autre qui, elle, avait duré 2-3 jours seulement, puis c'était moins aigu. OK. Puis, comment vous sentiez-vous durant la crise? Très mal. Parce que dès que tu bouges un peu, dès que la tête elle bouge, tout tourne. Okay. C'est comme ça qu'on se sent. Ça fait que ça donne mal au cœur, puis tu n'es pas capable de te lever. Il faut quasiment que tu te glisses, puis que tu gardes toujours la tête droite. Puis vous avez eu des troubles de l'audition? Ou... Non, j'en ai pas eu. Non? Non, pas comme tel. Okay. Combien de temps a duré la maladie? La première fois, ça a duré une semaine. Okay, une semaine au lit. J'ai été une semaine au lit. OK, parce que vous l'avez eu plusieurs fois? Oui, je l'ai eu 2 fois. OK. Prenez-vous des médicaments? Bien, il y a un médicament qui se fait pour ça, ça s'appelle du cercle. Mais moi, je ne le tolère pas. Et quand j'en prends, je fais comme un petit peu comme une réaction allergique. Fait que je ne l'ai pas pris. OK. Avez-vous fait des exercices pour vous aider? Ou, La deuxième fois, il y avait un médecin qui m'avait montré un exercice à faire pour pouvoir aider à ce que le liquide se replace à l'intérieur de l'oreille pour que ça parte, pour que les symptômes partent. OK. Puis là, en tant qu'infirmière, avez-vous vu dans votre vie des cas de labyrinthite très graves? Une seule fois que j'en ai vu là, un cas de labyrinthite grave au point qu'ils sont obligés de lui installer un soluté parce que la personne n'est pas capable de bouger sans qu'elle se mette à vomir. OK. Alors, bon, ben ça va être tout, Madame Lucie. Ben, merci. Alors, bonne soirée. Vous pareillement. Alors, c'était tout pour notre invitée Lucie Trudel. Et maintenant, nous allons recevoir un autre invité. Ta-ta-ta! Tout le monde en parle. Bonjour, bienvenue à Tout le monde en parle et nous recevons Madame Carmen Trudel. Bonjour. J'ai une question pour vous, Madame. Comment avez-vous eu la labyrinthite? Ben, la journée où ça m'est arrivé, je venais de faire de l'exercice physique. J'avais fait du tapis roulant. Et puis, quand je suis montée en haut pour m'en aller me coucher, après avoir fait mon exercice, tout ça, là, je me sentais comme étourdie. Puis, sur le coup, je pensais que je faisais comme une crise d'angoisse, parce que ça m'arrivait des fois de faire des crises d'angoisse. Je pensais que j'étais un petit peu étourdie. Mais c'est quand je suis arrivée pour me coucher, là, j'étais vraiment plus capable de me lever la tête, parce que là, ça tournait, pareil comme si j'en étais dans un manège qui tourne en rond. Fait que là, j'avais réussi à appeler ma fille, puis là, ma fille est venue à côté de moi, puis là, ben, à force de faire des téléphones, on a réussi à appeler, bon, des amis, puis on a appelé l'ambulance, parce que j'étais pas capable de sortir de mon lit. Fait qu'on m'a amené à l'hôpital. Puis là, ben, le fait de sortir de mon lit, ben là, ça a commencé à avoir des vomissements, parce que là, j'étais trop étourdie. J'étais pareil comme si quelqu'un qui est sous, qui n'est pas capable de tenir ses 2 pattes. Fait que là, après ça, ben, on est allé à l'hôpital, puis là, ils m'ont injecté du Gravol intraveineux, fait que ça a enlevé les nausées. Alors, vous vous sentiez mieux, rendu à l'hôpital? À l'hôpital, non, pas sur le coup, là. J'avais encore des étourdissements, j'avais encore des vomissements, mais c'est après qu'il m'a injecté des Gravol que ça s'est rétabli. Oui, que ça s'est rétabli. Est-ce que la maladie est partie d'elle-même? Oui, on n'a pas le choix. C'est comme un microbe, là. C'est comme une infection. Oui, ça a duré une semaine.
à peu près. J'aimerais savoir comment vous sentiez-vous avec cette maladie qui pourrit un peu la vie des gens? Ben, je me sentais pas bien, j'aimais pas ça, parce que, premièrement, on sait pas c'est quoi. Là, tu te poses des questions, pourquoi c'est quoi qui arrive, puis finalement, ben, ça c'est... on te l'explique, comme quoi que c'est ton liquide là, qui fait que, comme un microbe, liquide qui est dérangé au niveau de l'oreille, puis que ça va passer, puis ça va... Comme un rhume. Ça passe, ça vient comme un rhume. Mais pendant ce temps-là, c'est sûr que c'est fatigant, parce que tu te sens pareil comme... faut que tu marches tranquillement, tu peux pas faire des mouvements brusques, c'est bien important. Surtout pas de sport. Surtout pas de sport. Faut que tu relaxes, tu peux pas te tourner brusquement, tu peux pas conduire, tu peux pas... Alors, merci, madame, pour cette superbe entrevue. Bienvenue. Bonjour! Ben, c'est encore moi. C'est ça. C'était la fin de notre témoignage avec ces deux charmantes dames. Lucie, Carmen. Alors, Et les deux animateurs, Louis-Jean Rivet ouais, c'est moi ça. et Uriel. Madrassé! Tan 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 tan. Semaine prochaine, à tout le monde en parle. Nous recevrons les grandes gueules, Jean-Marc Parent Martin Matt. et Louis-José Houd. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Alors, à la prochaine émission. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Bienvenue à tous. Non. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Ben là, La semaine prochaine, à tout le monde en parle, nous recevrons Les grandes gueules, Jean-Marc Parent. Martin Petit. La semaine prochaine, à tout le monde en parle.